Bienvenue sur l'application Livre et Sport, je suis Thibaut et voici Laura. Ensemble, on va voir les fondamentaux du Pilates. Souvent, quand on parle de Pilates, on parle d'une discipline très exigeante. Et aujourd'hui, on va démystifier un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer les fondamentaux de la méthode. Laura, est-ce que tu peux te mettre de profil, s'il te plaît? On parle souvent d'une histoire de dos neutre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un dos neutre? Un dos neutre est votre dos naturel qui est ni accentué dans la cambrure, accentuons un petit peu la cambrure, ça, ce n'est pas tout à fait neutre, et c'est ni accentué dans le sens opposé. Donc, c'est ni trop arrondi, c'est-à-dire en pression. Ça, on ne fait pas trop ça. Nous, on travaille toujours avec un dos où votre corps est allongé au maximum et vous ressentez les courbures naturelles sans être exagéré. Donc, souvenez-vous, vous devez trouver un juste milieu. Je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident au début, mais avec la pratique, vous allez voir, vous allez finir par retrouver cette forme ici où il y a une certaine forme de neutralité. Vous allez vous sentir extrêmement solide. Maintenant, mettons-nous de face. On parle aussi de respiration thoracique avec engagement des abdominaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On va placer les mains sur les côtes de chaque côté et on va imaginer au moment de l'inspiration comme si on ouvrait un accordéon. On inspire fort, ça ouvre. Au expiration, on expire par la bouche et on creuse l'abdomen vers l'intérieur en affinant la taille vers l'intérieur. Ça donne j'inspire dans les côtes et j'expire, je creuse le ventre vers l'intérieur. Souvenez-vous, on continue ça, Laura. Cette respiration doit être utilisée pendant toute la durée des exercices. Et dans un premier temps, il se peut que ça ne soit pas très évident, mais vous inquiétez pas, avec la pratique, vous finirez par y arriver. Et si on se mettait de profil de nouveau? Le placement des épaules. Vous allez voir que dans nos séquences, on place les bras, surtout moi, les bras vers le haut, et on va vous expliquer un petit peu comment on fait ça. Lorsqu'on tire les bras vers le haut, on a tendance à faire ça, les épaules qui remontent vers les oreilles. Ça, on évite. Imaginez que vos omoplates descendent tranquillement dans les poches arrière de votre pantalon. Bon, techniquement, ce pantalon n'a pas de poche, mais vous imaginez bien ce que je veux dire. On tire le sommet du crâne fort vers le haut et on maintient beaucoup de distance entre les épaules et les oreilles. Vous devez toujours avoir un espace. Même lorsque vous utilisez ces mouvements-là avec vos abdominaux, vous gardez toujours les épaules loin des oreilles. Et ensemble, maintenant, on descend les bras. Venons sur le dos. Voyons, maîtrisons un petit peu l'histoire du fameux tabletop. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va y voir que dans notre jargon, on a un drôle de langage, nous. On parle souvent de jambes en tabletop. Tabletop, ça veut dire que les jambes sont à 80 degrés. Mais attention, les angles ici sont très importants. Trop ouvert vers l'avant, on n'est plus vraiment sur un tabletop et ça peut entraîner, vous voyez, une cambrure excessive. On veut avoir un genou pile dans l'axe de la hanche. Souvenez-vous, pour vous donner un moyen mémotechnique, c'est comme si on pouvait poser un plateau ou quelque chose ici sur les tibias. Là, vous voyez, l'angle est parfait. Par contre, voici la tentation. Ce sera de ramener trop fort les genoux et là, malheureusement, on perd l'action au niveau des abdominaux. Donc, souvenez-vous, entraînez-vous ici à garder bien à 80 degrés. Dans un premier temps, je vous conseille de peut-être faire votre séance proche d'un miroir pour avoir un petit œil dessus. Et parlons maintenant du placement des mains, puisque vous allez voir que le placement des mains est un petit peu particulier. On place une main sur l'autre, Laura va vous montrer, on place une main sur l'autre et on crée de la résistance entre les deux mains. Ensuite, on place les mains derrière la tête. Lorsqu'on place les mains derrière la tête, il y a aussi une drôle de tentation, c'est de tirer sa tête en avant. Non. On garde une certaine forme de longueur et surtout très important, vous poussez votre tête dans vos mains et les mains dans la tête. Vous gardez une belle envergure au niveau des coudes et souvenez-vous, le plus important est de ressentir le mouvement au niveau des abdominaux et pas au niveau de votre cou. Si c'est le cas, c'est que vous devez plutôt régler un petit peu le positionnement au niveau de la tête et non chercher à tracter le menton vers l'avant. Bon, je crois qu'à partir de maintenant, vous savez tout. Maintenant que vous en savez plus sur les fondamentaux du Pilates, retrouvez-nous dans l'application Livre et Sport dans la rubrique Cours en ligne. Et pour nos outfits, c'est directement dans la barre d'infos.